Coucou mes color girls et color boys, si vous voyez le petit rectangle rouge là, c'est que nous sommes en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Alors nous, il fait pas beau, il pleut, donc il pleut à verse. Donc j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Voilà. Aujourd'hui, on continue. Je voulais faire un nouveau coloriage, mais j'étais plus dans l'optique où j'avais commencé John Lennon, mais on va continuer John Lennon aujourd'hui. Voilà, on continue John Lennon. Voilà. Bonjour à vous, bonsoir à tous. Alors on continue ça, John Lennon, avec les crayons de couleur pastel, d'accord? Bonsoir tout le monde. Allez, je partage le live. Aidez-moi à partager les filles. Plus vous partagez, plus on va vite, plus on commence. Voilà. Et on est toujours avec les C820, d'accord? C820. Alors, j'ai regardé pour les C820. Nous les avons qu'en pastel. Et j'ai bien regardé sur AliExpress. AliExpress, ils les font qu'en 24 ou en 12. Mais pas sur la même marque et la même boîte. D'accord? Pas sur la même marque et la même boîte, mais c'est Marco quand même. Voilà. Je vais très très bien, et vous? Voilà. Mais il y a les C800 qui sont pas des pastels, qui sont dans une boîte rouge et que vous pouvez trouver, mais ils sont plus chers. D'accord? Voilà. Et j'ai vu sur AliExpress, Amazon, Eratom aussi, ils les font, je les ai vus, mais ils sont à presque 30 euros, hein, avec les frais de port. Moi, je les ai payés 14,30 € avec les frais de port compris. Voilà, comme ça, vous savez tout. Vous savez tout. Allez, on partage. Vous savez, je peux pas tout savoir. J'ai pas la science infuse. On a le droit de se tromper, d'accord? Et se tromper, c'est humain, comme on dit. On serait pas humain si on se tromperait jamais. Hop. Voilà, allez, on y va, je partage. Et après, on est parti. Allez, j'ai vu que vous avez fait déjà 15 partages, c'est pas mal. Si vous pouvez un peu plus, les filles. Je ne sais pas si vous, il fait beau. J'espère que chez vous, il fait beau. Que vous avez le soleil. Voilà. Attendez, j'ai un souci. Je vais voir ça et après je suis à vous. Je vois ça et je suis à vous. Je vais vérifier quelque chose et je suis à vous. Alléluia.
D'accord. D'accord, non, ça vient pas de... Voilà, bah, c'est pas grave. Voilà. Allez, on y va, on est parti. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien, tout va bien. Voilà, on y va, on est parti. Alors, on travaille avec John Lennon et on est avec ça, toujours les mêmes. Je voulais faire un nouveau aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'étais partie dans l'optique de faire un nouveau colo. On n'avait pas fini celui-là. Alors, on travaille, je vous l'ai déjà dit, avec les Marco Square C820. On travaille avec ça. Donc, voilà. Alors, si vous voyez mal, je risque d'avoir des problèmes de connexion parce que nous sommes en pleine pluie. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci, merci, merci. Voilà. Alors, on va travailler. Alors, maintenant, il faut que je fasse les lunettes. Alors, les lunettes, j'avais dit, on les fait d'une couleur violet assez peace and love. D'accord. Alors, les yeux, on va les faire bleus. Non, vert de John Lennon, ça ira bien. Et on va lui faire les sourcils, d'accord? Parce qu'on ne lui a pas fait les sourcils. Donc, ça, c'est une gageure. On va lui faire les yeux verts. Et on va lui faire les sourcils, d'accord? Voilà. Vous avez aimé John Lennon? Je vois que ça vous plaît. Alors, comment vous trouvez les cheveux de John Lennon? Comment vous les trouvez? On va faire une transparence dans les verres, là. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui ont fait des partages. Voilà. Au moins, moi j'aime bien avoir les cheveux assortis au colo. Voilà. Alors, ce que je vais faire, ce qu'on n'a pas fait, et ça je viens juste de le voir, il y a une partie de la peau, comme ça on révise un peu nos classiques sur la peau, qu'on n'a pas fait, d'accord? Nos classiques sur la peau. Ah, cool. Alors, qui c'est qui vont avoir ces crayons, qui vont acheter ces crayons? Parce qu'ils sont magnifiques. Moi, je vous dis, allez-y, parce que sur AliExpress, regardez, ils ont pas encore augmenté. Coucou Aurélie, coucou à toi. Merci d'être venue. Voilà, alors je vais faire. Alors, c'est un peu compliqué, là, vous allez voir. Il y a deux choses à faire. Alors, il faut que je le réussisse parce qu'il y a deux choses à faire. Je garde dans ma main, il y a deux choses à faire. Alors, on va faire les yeux comme ça. D'accord. Le tour, tout ça. Et après, on va faire une transparence. Vous allez voir ce que je vais lui faire à ce pauvre John Lennon. On va le travailler. Vous allez voir. Si vous voulez bien partager encore le live, un petit peu. Voilà, on va lui faire quelque chose d'assez sympa. Ah, j'ai oublié. Vous voyez? J'ai oublié. Voilà, ici. Voilà. On va lui faire quelque chose d'assez sympa, hein, ce John Lennon. Alors, pour tricher, je vais vous dire. Pour tricher, je pourrais faire ces lunettes roses. D'accord? Et en même temps, ça me ferait la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais tricher comme ça. Moi, je veux pas. On va vraiment faire du beau John Lennon, d'accord? On va pas tricher. On va faire quelque chose de bien. D'accord. On va lui faire la même peau qu'il a. D'accord. J'adore la peau de John Lennon. Franchement, sa peau, elle est nickel chrome. Elle est digne des plus grandes peaux du monde. Elle est super belle. Je l'adore, là. La peau de John Lennon, elle est magnifique.
Voilà. Alors, je pourrais le laisser comme ça et dire, ça y est, j'ai ma couleur. Non, 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 on va pas faire comme ça. Je vais prendre du vert. Je vais faire ses yeux verts. Et hop. Moi, je fais tout l'œil. Hein. Je fais pas de différence entre la pupille, la rétine, les côtés et tout. Moi, je fais tout vert. D'accord. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on fait un live, il n'y a personne qui parle. Alors, si vous avez des questions, posez-les-moi. C'est le moment. C'est le moment de me poser des questions, hein, si vous en avez. Hein. C'est le moment, c'est le moment. Hein. Le live est fait pour ça. Hein. Oui, que avec le soleil. Non, on va faire comme ça, vous allez voir. On va faire notre tour. On va passer très léger dessus, vous allez voir. Mais très léger. Vous voyez, on va faire tout le tour. Pour qu'on voie qu'il ait des lunettes quand même. Hein. Qu'il ait un verre. Vous voyez. Vous voyez, là, on voit bien qu'il a un verre quand même. Vous voyez. Faut bien faire le tour. Vous voyez. Comme ça, on voit qu'il a un verre, vous voyez. Vous voyez le truc? Vous comprenez l'astuce? C'est une astuce très très intéressante, je trouve. On va lui faire des lunettes comme ça. On va faire pareil. Vous voyez, on a beau appuyer, ça restera toujours pastel. C'est ça qui est bien. Coucou, Chamaël. Voilà, j'ai fait une petite bêtise. On va le... Oh, voilà, on va le... Voilà, le rectifier comme ça. Alors, si vous avez des questions pour rendre le live un peu plus vivant, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de les poser. Ou pour ceux qui voudraient assister au live et qui n'oseraient pas venir sur le live, venez, vous serez les bienvenus. Vous voyez, je passe bien. Vous voyez, c'est une petite astuce que j'ai pour faire les lunettes. On le fait un peu les lunettes à la Peace and Love, comme on appelle. Voilà. Ce que j'aime pas des fois dans les crayons, c'est qu'il reste une peau sur le crayon et ça je déteste. Voilà. On va travailler. On fait tout le bord en bas.
Oui, très léger. Hein. Voilà, comme ça. On voit qu'il y a un vert quand même, d'accord? Voilà, on va passer très léger dessus, comme j'ai fait tout à l'heure. On a très léger, comme ça on voit qu'il y a un vert. D'accord? Vous voyez? Et maintenant, je vais le flouter un peu avec cette couleur, vous allez voir. Voilà. Moi, j'ai des méthodes très particulières. Voilà. Là, je vais tailler. Je vais gommer. Voilà. Alors, pour tous ceux qui viendraient d'un live ou d'un groupe, parce qu'on était 12, il y en a 2 qui sont partis. Donc, si vous venez même pour curiosité, venez participer au live. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça se casse toujours, hein. Pas grave. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Moi, ce que je fais. Moi, déjà, les coloriages, je n'achète pas dans un livre. Déjà. Et généralement, ce que je fais, moi, c'est mon idée, si j'étais dans un livre de coloriage, je photocopierai la page. Et si jamais il y a un souci comme ça, je fais d'abord mon brouillon sur la page. Et comme ça, après, je peux le retransférer sur le bouquin. Parce que les livres, c'est vrai, ça coûte cher. On a tellement peur de rater. Voilà. Et donc, voilà. Surtout que je vous explique. Quand vous avez des livres de coloriage, vous savez que des fois, les pages ne sont pas très épaisses. Si vous travaillez au feutre, s'il y a un dessin derrière, je ne vous conseille pas. D'accord? De travailler vos livres de coloriage au feutre. S'il n'y a pas de dessin derrière, c'est pas grave. Après, il y a des feutres spéciaux qui ne traversent pas. D'accord? Moi, je ne connais pas les marques. Voilà. Voilà. C'est une très bonne idée. Voilà. Comme ça, vous testez vos couleurs, vous machinez. Après, si vous n'avez pas d'imprimante, ce qui est encore le plus simple, et je vous le dis franchement, et c'est encore très simple, moi je vous donne cette astuce, parce que je suis très gentille et j'aime bien vous dire mon savoir. Vous pouvez prendre une feuille et vous testez vos crayons sur la feuille. Comme ça, vous testez et comme ça, vous voyez si ça rend bien, par exemple. Par exemple, vous allez faire un rond, comme les lunettes, 2 ronds, comme ça, et vous allez voir si ça rend bien. Bon, même des ronds grossiers, hein. Voilà. Mais vous allez voir si ça rend bien déjà. Testez aussi sur une feuille, ça peut se faire. Une feuille de papier blanc, une feuille de papier machine, une feuille, voilà. Vous pouvez tester, d'accord? Après, pour les livres, ce qui existe, et ça je l'ai vu, c'est
comme des correcteurs. Quand on s'est trompé, on met du feutre et on met un espèce de, comme un correcteur, je sais plus le nom, et ça permet d'enlever un peu la tâche que vous avez fait, d'accord? Ou purée, bon. Si elle est en Wi-Fi, l'imprimante, tu peux imprimer de ton portable à l'imprimante. Hein. Je ne sais pas comment on fait, mais je sais qu'on peut. Donc voilà. Donc, vous pouvez tester aussi sur une feuille et faire vos essais. Ah, super! Ah bah alors le problème est résolu. Vous voyez, vous trouvez toujours des solutions. Alors maintenant, on va faire l'habit de ce pauvre John Lennon. Et comme on est dans une période cool man, on va lui faire... Ouais. Alors, je vais prendre de quoi tester. Quand je dis de quoi tester, vous testez vos couleurs sur une feuille, n'importe laquelle. Hop. Moi, je prends des vieilles feuilles comme ça, parce que je m'en sers pas. J'aime pas la couleur, j'aime pas l'odeur. Donc, c'est une odeur un peu spécifique. C'est ce qu'ils offrent dans les trucs d'aquarelle. Moi, je teste comme ça, d'accord? Moi, je teste comme ça. Je regarde, je dis oui. Ça pourrait le faire. Alors, on y va. On va faire des couleurs très... à la mode yéyé. Alors, on aura besoin, pour faire de la mode yéyé, c'est ce que je voulais un peu parler en faisant ça aussi, la mode yéyé. Alors, on va prendre, voilà. On aura besoin de ces trois couleurs, parce que quand on est dans les 60s, il n'y a pas beaucoup de couleurs le marron n'existe pas trop, ou c'est un marron très foncé, avec une touche de luminosité dedans, ou c'est des verts très clairs, très prononcés, c'est des couleurs c'est des oranges, bien flashy, les années yéyé, c'est ça. Oh, coucou Laure! Les années yéyé, c'est ça. Donc, on va faire les années yéyé, et comme John Lennon est un enfant des années 60-70, on va lui faire des couleurs un peu yéyé. Là, je prends mon verre, je vous dis à chaque fois le nom, c'est le confetti. Voilà, c'est le verre confetti qu'on utilise. Je ne sais pas si vous voyez bien là, où je mets les couleurs de John Lennon. C'est dans ces petits trucs-là, vous voyez? Voilà, je mets le jaune confetti. Et c'est surtout des monocouleurs, d'accord, qu'on utilise dans les yéyés. Ben, vous voyez, quand je l'ai vu, pour la première fois, j'ai dit, chouette, Harry Potter! Et après, je regarde bien. Non, signature de John Lennon. Moi aussi, il me faisait penser à Harry Potter. Il a le même visage qu'Harry Potter. C'est pour ça que j'étais pas choquée. Je n'étais pas choquée du tout quand vous m'avez dit Harry Potter. Vous voyez, j'étais pas choquée du tout quand vous m'avez dit c'est du Harry Potter. Parce que moi, il m'a fait penser la même chose. J'ai dit, alors, et en plus ce jour-là, j'étais tellement heureuse, j'ai dit, pour une fois qu'on trouve des vrais colos d'Harry Potter bien faits, bien machinés, que ce soit pas enfantin, que ce soit vraiment très joli, j'ai dit, bon, on le prend. Quand j'ai imprimé, que j'ai vu la signature, j'ai dit, non, ça c'est John Lennon. J'étais comme vous, hein. J'étais très choquée de voir qu'on a fait, à moins que ce soit une caricature, une caricature, d'accord, c'est possible, ou la personne qui l'a fait, parce que je le prends sur des livres de colo, je les prends sur des sites de colo, des trucs comme ça. Ah, ça c'est bien comme question, mais voilà. Alors, je fais du coloriage depuis bientôt... Oui, ça fait 5 ans cette année que je fais du coloriage. J'ai commencé suite à mon divorce, parce que c'est un de mes ex, et encouragé par mon copain de maintenant, mais c'est un de mes ex qui m'a dit
Il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Et il y a quelque chose qui est bien, que tout le monde fait, c'est du coloriage et ça apaise. Voilà. Donc ça fait 5 ans que je fais du coloriage. Je faisais pas de live. Ça fait 1 an et demi que je me suis mis au live. Ouais, là ça va faire 1 an et demi depuis mars. Voilà. Non, ça va faire 1 an tout pile. Depuis mars, ça va faire 1 an. Enfin, ça fait 1 an et 1 mois que j'ai commencé le coloriage en live. Quand j'ai commencé les lives, je ne savais pas les us, mes coutumes des lives, je savais rien. J'étais novice, j'avais un portable de l'autre monde qui marchait une fois sur 50 000, ça buguait, c'était vraiment l'enfer, comme on dit, l'enfer sur terre pour faire un live. Et un jour, je lui dis, il faut que j'achète un nouveau portable parce que je veux faire des lives. Mais mon premier live, comment vous dire, j'ai stressé, d'accord? J'ai stressé de ouf parce que je me suis dit, si je me plante devant des milliers de monde, je me plante devant la terre entière, et je me dis, j'aurai une honte internationale. Et après, je me suis dit, tout le monde en fait. Je me suis dit, il y a des filles qui travaillent pour Unique, qui travaillent pour plein de sociétés de maquillage. Elles sont 4 fois plus moches que toi, d'accord? Donc je me suis dit, il y a toujours plus moche que soi. Donc je me suis dit, si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Les premiers temps, j'avais pas beaucoup de monde sur mes lives. J'avais que mon papa et 2 autres filles, voilà. Et mon copain qui venait de temps en temps m'encourager, me soutenir, et voilà. Mais on n'était pas nombreux. Je me suis même retrouvée des fois seule avec mon papa. Donc c'était vraiment une période assez difficile où je me suis dit, je continue pas, je continue pas. Et un jour, je me suis dit, vous savez ce que je me suis dit un jour? Je me suis dit, ben, tu vis pas pour le regard des autres. Déjà, c'est vrai. Tu vis pour toi-même. Et si les autres n'aiment pas ce que tu fais... Ah, je me suis pris des vents, hein. Faut pas dire que ça a été tout rose, hein. Je me suis pris des vents, hein. Donc, je me suis pris des vents. Donc, quand je publiais mes lives, on me les supprimait. On me demandait pourquoi tu fais ça, ça sert à rien. Je me suis pris vraiment des gros vents, même en MP, je me suis pris des tôles faramineuses, des gages qui ne nous intéressent pas, des trucs comme ça. Et un jour, je me suis dit, ça leur plaît pas, tant pis. Mais moi, j'ai une détermination tellement forte que je vais y arriver. Et j'y suis arrivée. Hein. Je me suis dit, on continue. C'est pas possible que j'y arrive pas à faire ce que je veux. J'ai dit, on continue. Même si les gens, ça leur plaît pas. Eh ben maintenant, il y a plein de personnes qui m'ont imité. Voilà. Attends, j'essaye de me mettre mieux. Que vous voyez pas. Là, je vais... Voilà, comme c'est une grande surface. On va réduire le champ. Voilà. J'en étais où? Ah oui. Je me suis dit, c'est pas grave. Toi, tu aimes faire ça. Fais ce que t'aimes. Parce que les gens, eux, ils font ce qu'ils aiment. Et ils vont pas te mettre plus bas que terre. Donc, je me suis dit, on continue. On continue. Moi, ce que j'ai eu de la chance, et ça, j'ai eu beaucoup de chance pour ça, j'ai jamais eu, à part une fois, je crois, ou 2, ouais, 2 fois, j'ai pas eu de personnes sur mes lives qui sont venues directement m'insulter. Non. Alors moi aussi, avant, j'étais comme toi. Parce que moi, j'ai d'autres soucis après. Mais avant, j'étais comme toi, Aurélie. Je me disais, non, je le fais pas, que vont penser les autres? Non, je le fais pas parce que moi, je suis perfectionniste, j'aime le travail bien fait. Avant, quand j'ai commencé un de mes coloriages, je le faisais peut-être en 2-3 heures, mais sur un côté, je pouvais passer 10 minutes à essayer qu'il soit bien perfectionné, qu'il soit bien beau. Et c'est un jour mon père qui m'a dit, tu sais,
ma fille, un coloriage, on ne le regarde pas de près. Même une toile, hein, on ne la regarde pas de près, on la regarde de loin. Si jamais il y a un défaut ou qu'il y aurait un côté plus de crayon ou pas, ou qu'il y aurait peut-être un défaut ou un oubli de quelque chose, ça ne se verra pas parce qu'on le voit de loin. Alors, je me suis dit, eh bien, on fait comme on pense. Mais moi, je vais vous dire, moi j'ai une particularité, hein, parce que vous, je suis sûre, vous devez faire ça. Je vais dire, bon, je prends ce coloriage, j'utilise cette couleur, cette couleur, cette couleur, je mets ça, 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 là il y aura ça, là il y aura ça. Moi non, je prends le coloriage, je dis, je vais travailler avec ça, je prends ma boîte, et quand je suis devant le colo, eh ben, je vois déjà les couleurs qui vont sortir, moi. Vous voyez? J'ai même pas besoin de faire d'essai, je sais que ces couleurs iront. Et je me suis dit, merci pour tous vos encouragements, les filles. Et je me suis dit, tout le monde peut le faire. Si moi je peux le faire, tu vois, si moi je peux le faire, vous pouvez. Et je sais de quoi te parle. Hein. Si moi je peux le faire, vous pouvez. Et moi je vous dis, faites-le. Hein. Parce qu'un jour, vous allez arriver à 90 ans et vous allez vous dire, j'ai rien fait de ma vie. Hein. Alors là, il faut des couleurs qui en jettent. Hein. Je vais faire les ronds maintenant. Il faut faire les couleurs Peace and Love qui en jettent. Donc on va faire des couleurs Peace and Love qui en jettent. Il faut tenter. Celui qui ne tente rien dans la vie n'a rien. Moi, mes parents, ils m'ont toujours appris, essaye, tu te casses la gueule, tant pis. Mais réessaye, tant que tu y arrives. On m'a toujours dit comme ça. Tu tombes, une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, tu ne feras plus la même connerie. Vous voyez ? Ah, chouette. Alors, je vais utiliser des couleurs. Alors, je vais utiliser des couleurs. Moi, je ne peux pas vous dire à l'avance, parce qu'il y en a, ils le font. Moi, je ne peux pas vous dire à l'avance, je travaille avec tel crayon, on va utiliser celui-là, celui-là, celui-là. Moi, ça, je ne peux pas vous le dire à l'avance, parce que même moi, quand j'arrive sur le colo, je ne les sais pas. C'est ça le problème. Voilà. Allez, du orange. Un orange un peu saumoné. Hein. Ah, cool. Non, que je vous dise. Moi, je suis une fille à un caractère comme ça. Tu me dis non, on ne peut pas le faire. D'accord. C'est pas possible. Moi, je vais faire par tous les moyens. Je vais essayer de le faire. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis déterminée. Et pour faire quelque chose, il faut vraiment être déterminé. Vous voyez ? Que si vous n'êtes pas déter, vous n'y arriverez jamais. Voilà. Alors, ce que je vais faire là, vous voyez qu'il y a un fond. D'accord ? Dessous. Ben, je ferai de la même couleur que le cercle. Parce qu'on va dire qu'il n'est pas creux, il est plein. D'accord ? Ah oui. Mon papa et ma maman, c'est des personnes en or. Que j'estime plus que tout. C'est vraiment des personnes en or. Que j'adore. Moi, je suis très, 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 très liée à mon père et ma mère. Très, très, très liée. Je ne peux pas passer un jour sans les appeler. S'ils étaient ici, là où j'habite, là, à Saint-Martin, je ne pourrais pas passer un jour sans manger avec eux, sans être avec eux. C'est pas possible. C'est impossible. Et je suis là, ça me fait de la peine parce que, un, j'arrive pas à voir ma grand-mère à l'EHPAD. De deux,
Eh ben, Chamel, repose-toi et prends un Doliprane. Hein. Vous voyez, je suis un peu dégoûtée parce qu'à l'EHPAD, on ne peut pas aller trop voir grand-mère. J'arrive pas à la voir par téléphone. Et je suis très proche de ma mamie aussi. Voilà. Donc, ça me fait de la peine. Et nous, on a une restriction de malade. Je sais pas si ça marche comme ça dans toutes les maisons de retraite. Mais nous, on a une restriction de malade. On prend rendez-vous, d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais c'est 15 minutes. Alors, j'ai dit, je vais prendre rendez-vous. De rien, de rien. Eh bien, si ça passe pas, mets-toi un gant frais hein, ou de la glace. Hein, et dans le noir. Hein. Alors, moi, ma grand-mère, je voudrais bien aller la voir, mais comme elle me dit mamie, elle me dit c'est pas que je veux pas te voir, ma chérie, c'est que te voir déjà, te choper le virus, qu'elle a très peur de ça, que je me chope le virus comme je suis une, une enfant très très fragile. Euh, elle a peur que je me chope le virus, déjà. Et elle me dit, te voir derrière un plexiglas pour 15 minutes, elle m'a dit, c'est hors de question. Moi, je veux pas que tu viennes pour 15 minutes. Je suis désolée, je veux pas que tu viennes pour 15 minutes. En plus, je te vois derrière une vitre, c'est bon, quoi. Ah, bisous, bisous. Eh ben, bisous à la Guadeloupe. Bisous à la Guadeloupe. Donc, moi, ça me fait vraiment de la peine de voir que nous, on est le seul EHPAD de France, je suis sûre, à pas pouvoir rencontrer sa grand-mère. Mais moi, je suis sûre et que je pense... Alors, ils nous donnent le choix pour ce vaccin. Bon, je parle de ça. Ils nous donnent le choix pour ce vaccin. D'accord? C'est pas un souci. D'accord? Ils nous donnent un choix de malade pour ce vaccin. De dire, vous le faites ou vous le faites pas. Mais moi, je sens, et ça, je vous dis... et moi, je le sens, et je vous le dis comme je le sens, c'est que si on n'a pas fait le vaccin, on ne pourra plus rendre visite à nos familles en EHPAD. Voilà. Je pense que ça va être comme ça. Ben ouais, mais le gouvernement, ils s'en tapent les doigts. D'accord. Moi, je vous dis, et je le pense haut et fort, et si ça plaît pas aux gens, je le dis quand même, tant que le peuple, hein, n'ira pas dans la rue, il se passera rien. Voilà. Il faut une deuxième révolution. Voilà. Il faut une deuxième révolution, même une troisième, parce qu'il y a eu mai 68 qui en était une, mais pas très longtemps. D'accord. Il faut quand même une révolution pour qu'on puisse faire changer les mentalités. D'accord. Si on n'a pas, si on fait pas ça, ben l'humain il est perdu. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Il faut une révolution. Il faut quelque chose qui marque fort. Hein. Parce que vous savez, on ne peut pas rester confiné comme ça toute la vie. Hein. Toutes les aides qu'ils nous donnent là, vous croyez que qui va... vous voyez là, je passe bien, je fais bien mes cercles. Vous croyez qu'il va nous demander quoi? De rembourser. Hein. Donc, comme dit mon ami, un jour on payera la baguette de pain, utopiquement, mais je pense que c'est utopique, mais je pense que ça va y arriver. Hein. Dans un futur très très proche, on payera sa baguette de pain 17 euros et quand on ira au resto, ben, on n'aura plus un sandwich à 25 euros.
Ah ouais, ça je voudrais bien. Mais on n'habite pas tous dans la même région, c'est ça le problème. Ça je voudrais bien faire un atelier. Mais vous savez, je vous dis vraiment, moi pour moi, cette histoire de confinement, ça me change rien du tout. Mais rien, rien, en rien. Ça me perturbe en aucun cas. Ça me perturbe pas ma vie, parce que moi je suis très occupée. Entre les dessins, le coloriage, m'occuper de la maison, m'occuper de mon ami, m'occuper de mon chien, m'occuper de tout. Je crois que moi j'ai pas de souci pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de problème. Il y en a, ils ont le syndrome du confinement, ce qu'on appelle, parce qu'ils sont à la maison, font du télétravail, ils voient personne, ils sont presque enfermés, ils sortent qu'une heure. Eux, ils ont le syndrome. Moi, non, je l'ai pas. Moi, déjà, je vis pas en appartement. C'est une grande chance. Et moi, si je veux sortir dans mon jardin, je peux, quoi. C'est pas. Ben, vous savez, moi, j'ai pas de voiture, donc déjà, ça va être compliqué. J'ai qu'une voiture sans permis, donc ça va être très compliqué. Moi, j'ai un croisé malinois boxer. Allez, je mets le vert maintenant. Moi, j'ai un boxer malinois. Qui a 11 ans cette année. Il a eu 11 ans au mois de janvier. Et il est en super forme. On lui a détecté un cancer, comme s'il n'en avait pas. Ah oui, 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 c'est pour ça, t'as raison, hein, ma chère, ma chère Agnès, t'as tout à fait raison. Hein. Eh ben, si tu vas sur TikTok, tu risques de le voir. Il fait 32 kilos. Voilà. Vous voyez? J'appuie, même que j'appuie, vous voyez, j'appuie là. J'appuie comme une malade. Hein. Même que j'appuie, et ce qui est bien sur ces crayons, c'est que ça reste pastel, vous voyez? J'ai beau appuyer comme une malade, ça restera toujours pastel, d'accord? Si tu vas sur TikTok, tu risques de voir mon chien, parce que j'ai fait 2 vidéos avec, et de temps en temps, je vais en faire avec... il s'appelle Bart. Alors, il s'appelait Bart, B-A-R-T, d'accord, quand je l'ai eu au refuge. Et mon papa a trouvé que c'était pas très sexy, B-A-R-T, alors il a ajouté un H. Comme ça fait Barthélemy, et c'est plus joli. Ah, il est magnifique, mon Bart. Je vous le mettrai en photo tout à l'heure sur... sur le Messenger, vous allez le voir. Il est magnifique, mon Bartounet. C'est un chien qui est magnifique. Alors, la journée, il est plus avec mon compagnon. Moi, il ne me veut pas du tout. Hein. Mais le soir, c'est moi. Alors, le soir, sur le canapé, c'est maman. La journée, c'est papa. Et le soir, c'est maman. Et c'est un chien qui est très, très intelligent. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit d'aboyer. Donc, il aboie que quand il voit du monde. D'accord, pour nous prévenir qu'il y a du monde sur le terrain ou quoi que ce soit, ou quand il voit un chat. D'accord.
On l'entend pas de la journée. C'est une crème, ce chien. Franchement. Des fois, je dis aux gens, c'est un chien, on le pose là. Oh, moi, je te conseille pas le confinement. Mais Bart, c'est un chien qui est très très agréable. Comme je dis à tout le monde, c'est un chien. Je peux le mettre dans un coin, il bougera pas. Voilà. C'est un chien statue. Il est super comme chien. Et aussi, Bart, je l'ai gardé parce que après mon divorce, je l'ai gardé parce que c'est le seul chien qui a détecté quand j'ai été malade. D'accord, ma crise de diverticule. C'est le seul qui l'a détecté. Qu'il a vu que j'étais vraiment malade. Donc, même moi, je le savais même pas. Parce que pendant une semaine avant que je fasse ma crise, il me mettait la tête sur le ventre. Et moi, je lui disais, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? J'en avais marre. Chaque fois que je le faisais partir, j'en avais marre. Je disais, la tête sur le ventre. C'est bon. Et un jour, j'ai compris que c'était pour me dire, tu vas être malade. Et gravement malade. Donc voilà. C'est gravement malade pour l'instant, j'y suis plus. Mais à l'époque, ouais, j'ai été malade, bien malade, pendant une période qui a nécessité l'hôpital. Ça, c'était une de mes périodes, mais après, voilà. Et là, j'ai fait une autre crise il y a 1 an et demi de ça. J'ai fait une autre crise 1 an et demi de ça. Et là, depuis, ça va mieux. Mais ça, je veux pas rentrer dans les détails. Ça regarde personne, je veux pas rentrer dans les détails. Voilà. Ça, Aurélie, c'est de la vie un peu privée. Je veux pas. Ça va mieux, mais il faut que je fasse attention. Je peux pas manger n'importe quoi, parce que si ça revient, j'ai d'autres conséquences et c'est pas bon pour moi. Voilà, faut pas que ça revienne. Voilà. C'est très compliqué. Alors, on prend le violet. J'ai envie de faire violet. En plus, quand la première fois on m'a détecté ça, et la deuxième fois, et il y a 2 ans, on m'a détecté autre chose, donc c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Mais après, on vit bien avec. Hein. C'est que ça, c'est du domaine privé. Voilà. Je rentre pas trop sur ma vie. Voilà. Je rentre pas trop sur ma vie. Il y en a, ils savent ce que j'ai. D'autres, ils le savent pas. Je veux pas rentrer ça sur ma vie. Parce que moi, j'ai toujours voulu, et ça, je vous le dis d'office, qu'on ne prenne pas pitié pour moi. Vous voyez, je veux pas qu'on prenne pitié pour moi et qu'on me regarde parce que j'ai des légers soucis de santé ou quoi que ce soit, quoi. Non, non, moi je veux qu'on me regarde parce qu'on aime ce que je fais, pas par pitié. Hein. Je vous le dis, je veux pas qu'on me voie pour ça, quoi. Ça, c'est hors de question.
Ouais. Vous voyez, là, je passe bien de tous les côtés. Hein. Ben voilà, c'est ça. Nous, on est sans prise de tête. Voilà. Oh, si je transmets la joie, alors, je suis comme Bouddha, je transmets la joie. Non, ça me fait plaisir, franchement, merci pour tous vos compliments. Et moi, quand je fais mon live, en fait, vu que je colorie qu'en live maintenant, à part mes dessins que je fais moi, parce que ça fait 1 mois que je dessine, d'accord? Je trouve que je me suis bien améliorée. Hein. Ça fait 1 mois que je dessine. Et comme ça fait 1 mois que je dessine, je me suis bien améliorée. Mais à part le dessin, je ne fais pas grand chose. Je fais plus de colo toute seule en fait. Parce que pour moi, les colos toutes seules, ils ont plus d'intérêt et lieu d'être. Parce que je veux transmettre ma joie. En fait, je veux transmettre mon savoir. Je veux transmettre ce que je sais sur les coloriages. Je veux, voilà. Et ça, c'est très important pour moi. Parce que j'ai des amis, ma famille, tout le monde me dit tu colories bien, tu colories bien. Mais moi, je veux pas garder ça pour moi. Voilà, j'ai jamais voulu. Et dès que j'ai su je me suis tâtée au début de faire des lives. Hein. Et dès que j'ai su qu'on pouvait faire des lives, je me suis dit, allez, au tente. Que j'en avais marre, à un moment, je me suis même, je vais vous dire la vérité, lassée du coloriage. Parce que j'en avais marre, mais marre de colorier toute seule, d'accord? Et de faire mes techniques, et qu'il n'y a que moi qui en profitait. J'en avais marre. Alors, à un moment, je voulais tout lâcher, le coloriage, tout. J'ai dit, j'en ai marre, j'en peux plus, vista, basta. Avant, quand j'étais toute seule, je faisais du coloriage, je rentrais du travail, il était 19h, je mangeais, de 20h jusqu'à 2h ou 3h du matin, je coloriais moi. Je faisais que ça, d'accord? Je faisais 3, 4, 5, 6 coloriages. Et maintenant, je fais qu'avec vous parce que je me dis, c'est amplement suffisant. 1 heure pour se détendre, c'est amplement suffisant. Vous voyez, je passe bien. J'adore ces couleurs. Je vais vous montrer pour l'instant ce que ça fait. Il est quelle heure? On a encore un peu de temps. On a 10-20 minutes. Oh là là, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. J'adore. Ça fait vraiment peace and love. Hein. Mais ça, je vous le dis, vous me le demandez pas. Je peux pas vous dire, là, ça sera vert, là, ça sera bleu, là, ça sera jaune. Me le demandez jamais. Même en NP, je pourrais pas vous dire. Je peux vous aider sur vos colos parce que moi, quand je vois vos colos, je peux vous aider et vous indiquer les couleurs qui iraient bien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un colo que je fais moi et que vous me demandez à l'avance, ne me demandez pas, je ne saurais pas vous dire ce qui va aller, ce qui va pas aller. Alors, est-ce que dans le Peace and Love, il y avait du rose? Je me pose la question. Hein. Si, il y avait du rose, mais du rose très très rose. Il y avait du rose. Et vous savez, moi, quand je fais mes lives, maintenant, à partir de... Ça fait... au bout de 6 mois, je me suis dit ça. Je me prends plus la tête. Les gens, ils viennent, ils regardent mes lives, ils sont contents, ils sont pas contents. Déjà, ils partent.
Et comme je me suis dit aussi, moi je fais mon live comme moi j'ai envie, pas comme les autres voudraient que je le voie. Et, et moi je fais mon live en fonction de ce que j'aime, d'accord, de ce que j'aime. Et je fais mon live en fonction que les gens, quand ils partent de mon live, ils se disent « Oh purée, j'ai passé un super moment ». Moi, c'est ce que je veux en fait. Je veux pas que ce soit prise de tête en disant « Vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire Lily, vous pouvez pas faire ça ». C'est vrai que je reviens encore sur cette histoire. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis séparée d'une des filles parce que moi j'aime. Je vais vous expliquer pourquoi je m'en suis séparée. Parce que j'aime pas les gens qui sont, quand ils parlent, agressifs dans leurs paroles. Ça, je déteste ça. Bon, c'est vrai que des fois, moi, ça m'arrive, sans faire exprès, mais j'aime pas. Chaque fois que qu'on ouvre la bouche, c'est pas forcément pour critiquer, d'accord ? Et moi, je me sentais, le live était plus ce qu'il était. Voilà. Alors j'ai préféré me séparer d'une fille. Mais c'était à contre-cœur quand même. Hein. Parce que moi, j'aime pas me séparer d'un membre de ma famille. Parce que vous êtes la famille du coloriage. Et moi, j'aime pas me séparer d'un membre. Mais quand il faut, il faut. Et là, je me suis vraiment séparée d'elle. Parce que j'en pouvais plus. C'était plus la joie de venir en live. C'était une torture. J'avais pas envie. J'avais plus envie. C'était une torture. Et depuis que je l'ai viré, franchement, c'est le soulagement total. Et il y a plein de filles qui sont venues en MP me dire pourquoi tu la gardes, vu comment elle te parle, pourquoi tu la gardes. Ben, j'ai fait parce qu'elle fait partie de la famille, on va pas la virer. Et ils m'ont dit, si elle te parle mal, vire-la, et voilà. Mais je crois que c'est la plus belle, la meilleure chose que j'ai eu à faire. Mais moi, je suis comme ça. Je suis sympa, j'encaisse. Mais le jour où j'encaisse plus, et ben voilà, ça part. S'il y a des choses qui me plaisent pas, je vais venir vous le dire une fois, deux fois. À un moment, je vais plus vous le dire. Mais après, ça va partir. Hein. Je vais m'énerver. Hein. Alors, ce que je peux reprocher à ces crayons, et que vous pouvez voir, je vais vous montrer. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils font beaucoup de copeaux. Ils font beaucoup de copeaux. Mais bon, après les couleurs, moi, elles sont mucha bella. Les pigments sont superbes. Mais pourtant, je vais vous dire, j'ai vraiment, vraiment hésité avant d'acheter ces crayons. J'ai hésité pendant un mois ou deux. J'ai dit, est-ce qu'ils vont me servir? Est-ce que les couleurs vont vraiment être pastel? J'ai vraiment hésité sur les crayons. Mais n'hésitez pas, les filles. Hein. N'hésitez pas. Dommage qu'on ne peut pas tout colorier au pastel. Au pastel. Mais elles sont magnifiques. Hein. Alors, je ne sais plus qui c'est qui avait acheté le taille-crayon comme moi. Je voulais savoir votre avis, comment vous le trouvez. Bonne soirée! Demain, je suis là. Hein. Et demain, bien sûr, on fera un autre colo. Parce que vous savez, je ne vais pas faire le fond là comme ça. Ça fera trop chargé. Comme on est dans le Peace and Love, ça fera trop chargé. Donc comme ça fera trop chargé, je ne ferai pas de fond. Le colo suffit à lui-même. D'accord? Je n'ai pas envie
de me charger plus la mule, comme on dit, parce qu'après ça fera moche. D'accord? Je veux pas. Voilà, demain. À demain. Alors, quand il n'y a pas de live, je vous le dis. Alors déjà, marquez dans l'agenda que les week-ends, excusez-moi, que les week-ends, il n'y a pas de live. Ah, on va faire du bleu. Alors, on va faire le bleu. Je vais prendre un bleu plus pastel que ça. Je prends celui-là. Parce que je voulais celui-là, vous voyez. Mais je vais prendre un plus pastel. D'accord? J'adore ce coloriage de John Lennon. Parce que ça fait un peu anarchique. J'adore. Ça, c'est un truc que j'adore. Ça fait un peu anarchie. On va le finir. Là, il y a un petit souci que j'aime pas. Voilà, il est trop... On voit les trous blancs. J'aime pas ça. Ça se voit pas trop parce que c'est du pastel, mais quand même. Je vais pas vous montrer un coloriage à trous. Hein. Je le reprends un peu ici. Hein. Après, on reviendra sur le... Voilà, j'aime pas. Voilà. Quand il y a trop de blanc. Là, il y en avait des énormes, partout. Voilà, on reprend bien. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Allez, on continue l'autre côté. Donc, quand j'aime pas, moi je reprends toujours devant vous parce que je trouve ça plus correct.
J'adore ces couleurs. Vous voyez, je passe bien. On va faire l'autre. Et après, on a fini. Et on va faire le vert. Bien évidemment. Voilà. Je prends le vert. Le vert. Comme ça. Le vert comme ça, excuse-moi. Comme j'ai deux téléphones, je pense que toujours l'autre, la caméra est allumée. Voilà. Voilà, je vais faire le vert. C'est un vert pomme très saillant. Peace and love. Hein. Ah ben pile à l'heure. Pile quand je voulais finir. C'est très bien. Après, il y a un endroit qui me gêne. Vous le voyez peut-être pas. Mais moi, il me gêne énormément cet endroit. C'est le visage là. Il y a un bout du visage qui me gêne. Je vais essayer. Voilà, de l'adoucir. Il y a un bout du visage qui me gêne là. Voilà. On reprend un petit peu. Voilà, là c'est mieux. S'ils sont pas taillés, c'est pas grave quand vous les rangez, c'est pas un souci. Voilà, nous avons fini. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et nous avons fini. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez intéressant pour vous. Voilà. Merci à tous ceux qui ont été là sur le live. Voilà. Mais nous avons fait John Lennon. Nous l'avons fini. Parce que je ne ferai pas de fond. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je ne ferai pas de fond. C'est parce que je ne ferai pas de fond.
parce que les couleurs suffisent à elles-mêmes. Si je fais un fond, ça sera trop chargé. Voilà. J'espère que le live John Lennon vous a plu, qu'il était assez intéressant pour vous. Si vous voulez, j'ai aussi Gandhi qu'on pourra faire un jour, mais on ne le fera pas tout de suite. On fera autre chose. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'embrasse mon papa, ma maman, Annie, Aurélie, tout le monde, Marie, etc. Tous ceux qui étaient là sur le live, Gwen V, etc., etc. Je vous embrasse tous. Pour ceux qui n'étaient pas sur mon live, je vous invite à vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donc Facebook et YouTube en priorité. Et venir participer au live, ça nous ferait plaisir. Et agrandir notre famille du coloriage. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Ah oui, aussi, si vous aimez l'aquarelle, j'ai une deuxième page qui s'appelle Aqua Réel Évolution. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous, je vous embrasse et je vous aime très, 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 très fort. Bisous, bisous. Bisous, bisous.